Mercedes a enfin dévoilé sa nouvelle voiture pour la saison 2025, la V16, révélant une caractéristique surprenante qui aurait pu changer le cours des 2 saisons précédentes si elle avait été résolue plus tôt. L'équipe a finalement réussi à remédier au problème central qui avait tourmenté Lewis Hamilton lors de ses dernières années au volant. Mais il est important de noter que cette avancée intervient juste après que Hamilton ait fait ses valises et soit passé avec fierté au rouge emblématique de Ferrari. L'ironie est manifeste. Le même problème qui avait frustré Hamilton et l'avait parfois complètement désillusionné par la performance de Mercedes semble avoir été éliminé. Mais exactement au moment où il avait le plus besoin de cette solution, l'équipe n'a pas été en mesure de la fournir. La question demeure, quelle était exactement la racine de ce défaut? Pourquoi la résoudre a-t-il pris autant de temps? Et comment cela influencera-t-il l'avenir de Mercedes? La V16 a été présentée seulement 2 jours avant les essais de pré-saison à Bahreïn, marquant le début d'un nouveau chapitre pour les flèches d'argent. Il semble que l'équipe ait enfin déchiffré l'énigme qui la hantait depuis 3 saisons, depuis le début de l'ère de l'effet de sol. Alors que la W15 avait connu ses moments de brillance, remportant 4 victoires lors de Grands Prix l'année dernière, elle se montrait extrêmement inconsistante, notamment lors des séances de qualification. Hamilton, en particulier, souffrait de cette instabilité, débutant fréquemment depuis l'arrière de la grille et devant se battre ardemment pour progresser pendant la course. Ce n'était pas un problème anodin. Il s'agissait d'une défaillance systémique qui affectait l'équipe depuis les modifications du règlement en 2022. Hamilton lui-même exprimait à plusieurs reprises sa frustration face à l'imprévisibilité de la voiture d'un week-end à l'autre. Lors du Grand Prix de Singapour de 2024, il reconnut que les 2 années précédentes avaient rendu la vie difficile à toute l'équipe, expliquant que les règlements compliquèrent les performances. Certains week-ends, la voiture paraissait prometteuse, et d'autres fois, elle remportait une course de manière inattendue, procurant un bref regain de motivation. Pour un pilote comme Hamilton, qui a bâti sa carrière en Formule 1 sur la précision et la constance, devoir composer avec une voiture aussi capricieuse a dû être extrêmement éprouvant. Il compara cette expérience à une partie de golf, affirmant que c'était comme réussir un coup parfait de temps en temps, ce qui l'encourageait à continuer, même si la majorité de ses tentatives ne se déroulaient pas comme prévu. Cette quête incessante de ce sentiment d'excellence, similaire à celui qu'il avait ressenti à Silverstone ou à Spa, le poussait à persévérer. Cependant, alors que Hamilton entame son nouveau chapitre chez Ferrari, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a annoncé que l'équipe avait enfin surmonté le problème qui l'affligeait depuis si longtemps. Dans ce 4e année sous les règlements actuels sur le châssis, les voitures ont atteint, selon Allison, une phase de maturité. Il expliqua que, bien que réaliser des gains significatifs en temps au tour soit de plus en plus difficile, l'équipe s'était concentrée sur la correction des points qui avaient entravé les performances l'année dernière. Parmi les priorités figurait l'élimination de la légère hésitation de la V15 dans les virages à basse vitesse et l'ajustement des déséquilibres de température des pneus, qui rendèrent la performance de la voiture incohérente d'une séance à l'autre. En d'autres termes, le véhicule devrait désormais offrir de meilleures performances dans les virages lents, un obstacle qui avait longtemps freiné Hamilton. Qu'est-ce que cela signifie pour Mercedes lors de la saison 2025? Toto Wolff, le directeur de l'équipe de Formule 1 de Mercedes, a déjà défini cette nouvelle ère comme un commencement enthousiasmant. Cependant, cette ère ne verra plus la présence de Lewis Hamilton. À la place, les flèches d'argent disputeront leur course avec un nouveau duo de pilotes, George Russell prenant la tête, accompagné du jeune talent italien Andrea Kimi Antonelli. Nous entamons une phase excitante dans le sport pour notre équipe. Mercedes AMG Motorsport en 2025, a déclaré Wolff. Nous nous appuyons sur le magnifique héritage de notre histoire et nous avons hâte de prendre le départ. Nous disposons d'un duo prometteur pour nous aider à atteindre nos objectifs. Les 2 pilotes ont suivi notre programme junior, ce qui réaffirme notre engagement à soutenir et à développer les talents. Il est clair que Mercedes se tourne résolument vers l'avenir, bien que l'ombre du départ de Hamilton se fera sentir, du moins lors des premières courses de la saison. La V16 apporte également des changements significatifs dans son design, puisqu'elle n'affiche plus le marquage rouge d'Ineos sur l'entrée d'air. Bien que le géant de la chimie demeure un actionnaire important,
sa présence a été considérablement réduite. Une situation qui a suscité des spéculations quant à un lien possible avec la récente acquisition de Manchester United par l'entreprise. Sur le plan technique, Mercedes a complètement revu toutes les surfaces aérodynamiques de la W16 et a apporté des modifications à la suspension avant, dans une tentative d'éliminer définitivement les lacunes qui rendaient la W15 une voiture si capricieuse. La grande question est désormais de savoir comment ces changements impacteront les performances de l'équipe en 2025 et surtout, si Mercedes regrettera de ne pas avoir résolu ce problème pendant que Hamilton était encore aux commandes. Une chose est sûre, si Mercedes se remet soudainement à gagner des courses alors que Hamilton peine à s'adapter chez Ferrari, cela pourrait constituer l'un des revirements les plus dramatiques de l'histoire récente de la Formule 1. Le débat sur ce qui aurait pu être ne manquera pas de s'intensifier. Pour Hamilton, cette nouvelle réalité peut se révéler amère et douce à la fois. D'un côté, il fait enfin face au défi qu'il a tant désiré, avec l'opportunité de piloter pour l'équipe la plus emblématique de la Formule 1. De l'autre, il pourrait se demander si son départ de Mercedes n'a pas été prématuré, surtout si la W16 s'avère être une force irrésistible sur la piste. Pendant ce temps, George Russell et Antonelli ont la tâche monumentale de prouver que Mercedes possède encore ce qu'il faut pour rivaliser au plus haut niveau. Russell devra s'imposer en tant que leader incontesté de l'équipe, tandis qu'Antonelli sera soumis à une pression immense pour être à la hauteur des grandes attentes qui l'entourent depuis ses débuts. À l'autre bout de la grille, Lewis Hamilton et Charles Leclerc mèneront l'offensive de Ferrari. Le directeur technique du châssis de Ferrari, Loïc Serra, a confirmé que l'équipe avait déployé des efforts considérables pour améliorer ses performances en qualification. Un changement qui pourrait être décisif pour Hamilton. Lors de la saison 2024, Hamilton avait rencontré de grandes difficultés pendant les séances de qualification, se faisant distancer par George Russell lors de duels en tête-à-tête, ce qui s'est soldé par sa pire position de l'histoire de la Formule 1, terminant le championnat en 7e position. À un moment donné, après une nouvelle performance décevante à Losail au Qatar, Hamilton déclara clairement qu'il se sentait tout simplement trop lent. Parallèlement, Ferrari se trouve dans une situation inédite depuis 2017, ayant remporté plus de victoires en course que de pole position. Bien que cela ait aidé au classement final du championnat, Charles Leclerc a réitéré à plusieurs reprises la nécessité d'améliorer les temps au Tour. Pour y parvenir, Loïc Serra, qui a rejoint Ferrari en provenance de Mercedes en octobre 2024, a souligné que la nouvelle SF25 a été conçue en pensant aux qualifications. La force de la voiture en rythme de course est quelque chose que nous souhaitons conserver et améliorer, a expliqué Serra. Il a précisé que, bien que Ferrari affiche un rythme fort le jour de la course, ses performances en qualification laissent encore à désirer. Serra a insisté sur le fait que de petites différences pouvaient avoir un impact énorme en Formule 1, déclarant que s'ils parvenaient à extraire un peu plus de ce premier tour chronométré, ils en bénéficieraient, surtout lorsque 30 millisecondes peuvent signifier une position supplémentaire sur la grille. Cela suffira-t-il pour se battre pour le titre? Seul le temps nous le dira. Avec l'approche des essais de pré-saison, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour découvrir si les ajustements apportés par Mercedes ont réellement transformé la W16 en une voiture capable de se disputer le championnat. Cependant, si l'équipe recommence soudainement à gagner des courses, le plus grand point d'interrogation de l'histoire récente de la Formule 1 se dressera devant nous. Qu'en pensez-vous? Mercedes a-t-elle enfin résolu son plus grand problème au pire moment possible? Hamilton pourrait-il regretter son passage chez Ferrari si la W16 s'avère être une véritable bête sur la piste? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas ensuite d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.